Salut la famille, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme. Ici le docteur Idrissa Faye. On va répondre dans cette vidéo à une question très importante qui est de savoir est-ce que les prop firm trading sont des arnaques? Il y a beaucoup de questions qui ont été posées dans ce sens-là. Donc je vais vous répondre clairement et de manière objective dans cette vidéo. Sans plus tarder, intro. Salut la famille, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme. Ici le docteur Idrissa Faye de la chaîne Afro Forex. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, bien sûr, prenez le soin de vous abonner, prenez le soin de partager, prenez le soin de nous dire en commentaire depuis où est-ce que vous regardez la vidéo. Et surtout, restez scotchés car au fur et à mesure, on aura de très belles surprises en termes de vidéos. Et je vous recommande fortement de partager massivement pour pouvoir aider le maximum de personnes qui voudraient réellement grandir dans ce domaine. Par ailleurs, si vous êtes intéressé par les programmes de formation que propose Afro Forex, sachez que nous sommes en cours d'inscription. Donc, les inscriptions sont en cours pour le programme de formation pro, programme ultime qui vous donne des clés en main pour pouvoir bien sûr maîtriser plusieurs marchés, n'est-ce pas? À l'occurrence ici, le marché des devises, marché Forex, le marché des crypto-monnaies, le marché des indices. C'est trois gros marchés qui peuvent déjà te permettre de faire de gros gains, n'est-ce pas, sur le marché, donc sur les marchés financiers de manière générale. Donc, du coup, il y a pas mal de choses que vous allez apprendre tout au long du processus. C'est un programme qui dure 4 à 5 mois et pendant tout ce programme-là, on fait véritablement du pratico-pratique. On va vraiment à fond dans les graphiques. Vous devez maîtriser clairement les stratégies qu'on partage. Vous devez vous donner à fond parce qu'on va vraiment de stratégie en stratégie. On essaie de comprendre en profondeur le pourquoi du comment et comment est-ce que toi, tu dois être capable d'appliquer ces stratégies-là pour profiter au maximum des marchés financiers. Justement, c'est un programme que moi, personnellement, je prends à cœur parce que c'est un programme qui, pour ma part, permet à tous les apprenants de pouvoir avoir ici également des stratégies qui vont leur permettre de passer des évaluations auprès des entreprises et de pouvoir trader des gros capitaux. Et je le dis toujours ici, si vous faites du trading pour trader 100 $, 200 $, 50 $, ça ne va jamais marcher. La meilleure stratégie et le meilleur levier qui est proposé actuellement sur le marché, c'est d'utiliser les prop firms. Et justement, c'est de ce sujet qu'on va parler aujourd'hui. Encore une fois, deuxième vidéo. Donc, surtout, prenez le soin de nous contacter si vous voulez plus de détails. Le numéro se trouve en premier commentaire de la vidéo. Prenez le soin de nous contacter, ce sera avec plaisir qu'on va vous donner tous les détails. Donc, sans plus tarder, on va attaquer le vif du sujet. Allons-y. Alors, du coup, je disais tantôt, dans cette vidéo, on va parler, n'est-ce pas, des prop firm trading. Et il y a plusieurs personnes qui m'ont fait comprendre que, ah, docteur, est-ce que les prop firms sont des arnaques? Est-ce que les prop firms, il paraît que ce sont des arnaques. Alors, comment est-ce que je vais commencer par répondre à cette question? Déjà, ce qu'il faut comprendre, c'est que l'industrie des prop firms, c'est une industrie qui démarre, qui commence à prendre son envol en 2018-2019 environ. Ok, ça prend son envol dans ces périodes-là, tout petit, tout doucement. Et en quelques années, c'est une industrie qui a atteint le milliard de dollars. Ok, ça a atteint le milliard de dollars en moins deux ans. Ok, donc c'est une industrie qui a beaucoup grandi et justement, sachant que la barrière à l'entrée, quand je dis la barrière à l'entrée, c'est la capacité d'une nouvelle prop firm à se créer, est facile. Il se trouve que on a plusieurs prop firms qui vont se créer dans l'écosystème. Ok, il y a plusieurs prop firms qui vont apparaître à tort et à travers. Et le truc, l'avantage maintenant, c'est qu'il y a plusieurs modèles. Il y a certains prop firms qui vont se spécialiser sur le Forex. Il y a certains prop firms qui vont se spécialiser sur les stock market, dans le marché des actions. Il y a certains prop firms qui vont se spécialiser sur les indices, n'est-ce pas? Ou alors sur les futures, les market futures, ok? Donc, sur les futurs, on dit ça comme ça. Donc, vous voyez qu'en fonction de la spécialité de la prop firm, ça va changer. Et il y a également les modèles de challenge qui vont être différents. Donc, du coup, chaque prop firm va venir avec sa différenciation, avec ce qui le rend unique, avec quelque chose qui le rend unique par rapport aux autres qui existent déjà sur le marché. Maintenant, sachant que c'est quelque chose de nouveau, n'est-ce pas? En général, quand il y a quelque chose de nouveau, il va toujours avoir des arnaques, il va toujours avoir des personnes malsaines qui veulent juste récupérer l'argent des gens et disparaître avec. Ok,
Donc, il va toujours avoir ce genre de situation-là. C'est un peu comme l'écosystème des crypto-monnaies où dès lors que ça avait commencé, on avait une masse énorme d'arnaques, de sites dans lesquels tu pouvais mettre de l'argent, mais lorsqu'il fallait sortir, c'était toute une gymnastique incommensurable. Donc, du coup, ça, moi, j'appelle ça déjà de l'arnaque. Quand il y a trop de démarches bizarres pour retirer de l'argent, ça, pour moi, ça ne sonne pas bien. OK? Donc, une chose qui est claire, c'est que lorsqu'il y a une nouvelle industrie qui se crée et qui a le vent en poupe, qu'est-ce qui va se passer? Les personnes malicieuses vont également s'installer dans ce genre de domaine pour pouvoir attraper les plus ignorants. Ça, c'est clair et net et c'est précis. Et justement, toi, en tant que personne qui voudrait réellement opérer dans les propres films, tu dois prendre en considération un certain nombre de critères qui te permettent de sélectionner celles qui semblent solides et en béton armé et qui te permettront d'avancer. Jusqu'ici, moi, personnellement, je n'ai pas expérimenté ce genre de situation où je me fais arnaquer. Non, j'ai toutes les profils sur lesquels je suis inscrit, ça passe clairement, il n'y a pas de souci. Et justement, c'est un gros travail que je fais en amont pour que le maximum de mes étudiants, n'est-ce pas, puissent avoir accès à des profils qui ont du sérieux qu'ils apportent. OK, donc pas juste du flanc. OK, donc il faut qu'il y ait un sérieux qui se manifeste dans tout ce qu'ils font. Partant de ce point-là, en principe, tu dois avoir certains critères. Et l'un des critères que moi, personnellement, je vais recommander pour ces personnes-là qui s'y intéressent clairement, c'est de savoir justement accorder une priorité à la longévité de la propre firme. OK? La longévité de la propre firme va être également un paramètre que vous devez considérer lorsque vous voulez clairement opérer sur ce marché-là. Vous devez absolument considérer cela. C'est sûr qu'il y aura toujours des bonnes entreprises qui vont travailler sur leur crédibilité, OK, dès le départ. Et ça n'exclut pas que peut-être les choses ne marchent pas plus tard parce qu'ils n'arrivent pas à performer d'un point de vue marketing et finalement sont obligés de fermer. OK? Donc ça, c'est des choses qui peuvent arriver. OK? Mais encore une fois, ce n'est pas pour dire qu'ils sont des arnaqueurs. Il y a des profils par contre qui vont parfois maintenant avoir peut-être une démarche où lorsque tu fais des retraits, des petits montants autour de 2000, 5000, 7000, moins de 10 000 en tout cas, ils vont accepter. Mais à partir de 10 000, ils vont parfois créer des histoires, des excuses. Ça, personnellement, ça ne sent pas bon en tout cas. C'est des phénomènes qu'on va certainement rencontrer au fur et à mesure. Donc, quand tu veux retirer peut-être 10 000 $, 15 000 $, ils commencent à traîner un peu, trouver des excuses. Il y en a qui vont exister comme ça. Malheureusement, c'est clairement parce qu'ils ont un problème de trésorerie, c'est sûr. Maintenant, nous, dès lors qu'on a des red flags comme ça là sur certains profils, on ne doit pas les considérer. C'est aussi simple que ça. Et il faut rapidement faire attention. Donc, quand il y a ce genre de red flag où on commence à soit ne te sortir des excuses bizarres ou alors avoir des règles cachées, n'est-ce pas? Ça, c'est encore un autre point, des règles cachées, des critères cachés qu'on ne maîtrise pas et qu'après, sur le coup, comme ça, on te sort ça comme un coup de baguette magique. Là, c'est quelque chose qui n'est pas bon du tout en termes de crédibilité pour l'entreprise en question. OK? Donc, si jamais vous avez des entreprises qui font ce genre de pratiques où ils ont des règles qui sont cachées, ils ne payent pas dès lors que tu commences à générer des gros montants. Ça peut être un red flag. Si c'est que tu as, par exemple, une entreprise également qui, malheureusement, pour une certaine raison, te dit que non, c'est fini, tu ne dois pas, enfin, tu as perdu ton compte. Qu'est-ce qu'on peut dire? C'est des choses qui vont arriver, OK? C'est des choses qui vont arriver. Maintenant, il faut aller vérifier si tu n'avais pas aussi lu toutes les règles qui sont mises en place, tous les critères qui sont mis en place. Parce qu'en réalité, si tu n'as pas vu la première vidéo qu'on a faite sur le fonctionnement des propres films, je te recommande d'aller voir cette vidéo que je vais peut-être épingler ici en haut ou alors je vais mettre en commentaire également pour que tu puisses regarder la vidéo en question. Déjà, je te recommande fortement de regarder cette vidéo-là. Ça te permettra de comprendre le fonctionnement des propres films pour pouvoir bien sûr bien asseoir les choses claires. Une chose que toi, tu dois avoir comme responsabilité, c'est de bien lire les règles claires. Donc, tu dois maîtriser à la lettre toutes les règles avant de pouvoir t'inscrire pour un challenge. Tu dois absolument lire toutes les règles et les maîtriser. Si tu ne maîtrises pas, ne t'inscris pas pour un challenge. C'est clair, c'est net, c'est précis. OK? Donc, ta responsabilité, c'est d'aller sur le site de l'entreprise. Tu t'assois, tu lis la FAQ de A à Z. OK, de A à Z. Et là, si tu n'es pas satisfait de certains critères, tu mets de côté, aside. OK, et justement, parlant de situation, je crois qu'on a une situation qui actuellement est en train d'apparaître sur
l'écosystème. Il y a par exemple MyForexFund qui existait, qui était l'une des meilleures plateformes qui payait clairement et qui a été poursuivie en justice par l'autorité des marchés financiers du côté des États-Unis et qui a dû arrêter ses opérations, n'est-ce pas? Visiblement, ça, je ne veux pas appeler ça de l'arnaque. Donc, c'est quelque chose qui aurait pu arriver à n'importe qui et à n'importe quelle entreprise, d'accord? N'importe quelle entreprise. D'ailleurs, il faut savoir que lorsqu'on parle de marché financier, c'est un domaine extrêmement régulé et dont il faut faire extrêmement attention. Donc, c'est de bonne guerre parfois de pouvoir assainir le domaine pour que ceux qui vont résister vont au moins nous fournir le service requis, c'est-à-dire vont nous permettre d'avoir des gros capitaux et de pouvoir bien sûr générer des gains et des gains qui vont être partagés, n'est-ce pas, tel que je vous ai déjà décrit, à l'ordre de 80% pour le trader et 20% pour l'entreprise. Donc, ça, c'est de bonne guerre. Maintenant, notre responsabilité à ce niveau, c'est de savoir maîtriser les règles, fouiller sur l'entreprise en termes de notation. Quelle est la notation qu'on donne à l'entreprise sur Google, sur Trustpilot? Quelle est l'ancienneté de l'entreprise? Par exemple, ça peut jouer énormément. Est-ce que l'entreprise paye sérieusement tous ses traders? Tu dois à la limite même aller dans le Discord de l'entreprise pour voir ça. Donc, en général, toutes ces entreprises-là ont un groupe Discord. Vous pouvez aller là-bas pour regarder tout ce qui est donné là-bas, tout ce qui est mis là-bas, ou alors si l'entreprise a une chaîne YouTube, vous regardez les vidéos, vous regardez, ou alors s'ils ont une page Facebook, vous allez regarder ce qui se passe sur la page Facebook. Vous devez être en contact de tout ce que l'entreprise fait avant d'aller mettre votre argent comme ça à gauche, à droite. Vous devez absolument faire votre devoir, ok? Donc pour moi, forcément, il va y avoir des arnaques qui vont exister. Il faut juste mettre en place des critères qui vous permettent de filtrer et d'éliminer toutes ces entreprises malicieuses, ou alors des supposées, entre guillemets, entreprises malicieuses qui vont vouloir juste avoir votre argent et après à un moment donné disparaître, ok? Donc, ça, c'est notre travail en tant que trader. Parce que s'il y a du mauvais quelque part, ça voudrait dire qu'il y a du bon aussi quelque part. Et nous, maintenant, notre travail, c'est de faire le distinguo entre les deux. Donc, pour résumer cette vidéo, je dirais tout simplement que oui, il peut exister des arnaques, mais oui aussi, il existe des très bonnes entreprises qui font dans le domaine et qui sont assez respectueuses de leurs paroles. Ok, tu fais ton trading, tu gagnes de l'argent, ils te payent. That's it, that's all. Ok, donc justement par rapport à ça, ce sur quoi on discute pendant le programme pro avec les étudiants qui se sont inscrits. Donc, si vous n'êtes pas encore inscrit, c'est l'occasion ou jamais de nous contacter via le numéro qui se trouve en premier commentaire de la vidéo et je pourrai avoir tous les détails par rapport au programme pro. On va te donner les stratégies secrètes que je partage avec les étudiants et qui te permettra bien sûr de pouvoir passer à notre niveau en tant que trader parce que pendant 4 à 5 mois, on va travailler de fond en comble pour reshaper, n'est-ce pas, tes capacités en tant que trader. On va reconstruire, ok, redesigner tes capacités en tant que trader. Et ça, c'est un must. Si tu n'as pas travaillé sur tes capacités, tu ne pourras pas avancer. Si tu n'as pas travaillé sur tes compétences en tant que repéreur d'opportunités, en tant que analyste d'opportunités, en tant que maîtrise des méthodologies de gestion de risque, en tant que maîtrise de ta propre psychologie, ton état d'être, n'est-ce pas? Ça, tu n'as pas encore commencé, d'accord? On est d'accord sur ce point. Donc, du coup, vas-y, contacte-nous et on te fera le plaisir de vous donner tous les détails nécessaires pour que tu puisses, bien sûr, engager dans une autre démarche pour pouvoir, bien sûr, performer dans ton trading. Je m'arrête sur ce point et je dis tout simplement, portez-vous bien, partagez la vidéo, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez et ce sera un plaisir pour moi de pouvoir bien sûr avoir plus de détails par rapport à vos avis sur le sujet et bien sûr d'échanger en commentaire. On va continuer à échanger en commentaire pour clarifier le sujet une fois pour de bon. Allez, je vous laisse sur ce point, on se dit à tout de suite.